Le seul investissement où tu donnes de l'argent à l'État et il t'en rend plus. En effet, tu investis 10 000 euros et l'année d'après l'État te donne 11 500 euros. Cela fait rêver, non? C'est le principe du Girardin industriel. Cela consiste à investir dans du matériel productif outre-mer via une société de portage sans récupérer son capital. En échange, tu as une réduction d'impôt immédiate supérieure au montant investi. Mais attention, ce n'est pas si simple. Tu es responsable solidairement du projet, donc aussi des dettes et des pertes de la société. Risque de requalification fiscale sur l'opération si elle est mal montée ou que les engagements ne sont pas tenus. L'administration fiscale peut annuler l'avantage, imposer des pénalités ou demander des redressements. Il s'agit donc d'une solution qui peut être intéressante, mais il faut bien étudier les risques. Si vous souhaitez en faire, regardez bien les différents acteurs, il y a du bon et du très très mauvais. Alors prenons un exemple concret. Trop, c'est trop. Elodie veut réduire sa note fiscale, elle entend parler du Girardin industriel. Elle contacte un organisme qui lui annonce un retour de 115% de son investissement. Elle va donc investir 10 000 euros et l'année suivante, elle va avoir une réduction d'impôt de 11 500 euros, soit un gain net de 1 500 euros. Malheureusement, la société de portage fait faillite et a des dettes de 500 000 euros. Le créancier de la société fait jouer la responsabilité solidaire et demande 50 000 euros à Elodie. Bien évidemment, elle n'a pas été prévenue de ce risque par son courtier. Le risque de faillite est assez faible, mais il existe tout de même. Alors oui, toujours attention aux carottes fiscales. Dès qu'un dispositif permet une réduction d'impôt, ne te précipite pas, il y a toujours des contraintes. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.